c'est l'un des rares médicaments qui interagit avec sa cible par liaison chimique. La formation de liaison chimique entre l'ion, le médicament et la cible va tout simplement éliminer la pompe. La cible biologique, c'est la pompe à protons, d'accord? On va revenir à l'image de tout à l'heure, la figure, tout à l'heure, elle est là. Regardez, l'oméprazole, il interagit de l'intérieur, il vient là. Les autres médicaments viennent, on va dire, en amont du mécanisme de libération de H. Les IPP, ils attaquent en aval, c'est-à-dire ils rentrent en contact avec la cible en aval, c'est-à-dire il vient là où la source des H+ existe. Donc il vient, il bloque directement les H+. Donc vous voyez pourquoi il est très efficace. Il vient vers la source, il se lie par des liaisons H, plutôt des liaisons chimiques. Et là, c'est des liaisons qui vont carrément supprimer la pompe. Donc la cellule devra c'est-à-dire fabriquer d'autres pompes, et ça prend des heures et des heures pour fabriquer d'autres pompes, d'où l'efficacité de l'oméprazole. Donc voilà le mécanisme d'interaction. J'espère que vous avez bien compris le phénomène. Donc tout est basé sur la chimie. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'influence du pH sur les molécules. Donc voilà, vous voyez combien d'étapes il fait le médicament pour atteindre. Et c'est-à-dire ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que la molécule est inactive, elle n'est activée que dans cette partie. Si le milieu n'était pas acide, la molécule ne va pas réagir. Maintenant, on va se compliquer un peu la vie, mais bon, c'est juste on va pas trop dans le détail. Là, pour voir, là, on est dans la cellule pariétale. Là, tout ça, c'est bon, on est dans la cellule. Le médicament est rentré sous la forme neutre, et maintenant, dès qu'il rentre, il s'ionise. La charge plus, elle est là. La charge plus, c'est bon, il s'ionise. Là, c'est un cycle de pyridine. C'est un hétérocycle. La pyridine, son azote est basique. C'est une base. Donc, regardez là, il y aura une suite de transformations. Le 1, le doublé du 1, va attaquer le C. Puisque le C, il va, c'est-à-dire ici le doublé, il va, c'est-à-dire venir vers le 1+. Parce que le 1, il est en manque d'électrons. Donc, le 1 va former une liaison avec ce C. Le voici cette liaison. La voici. Ensuite, le 1 ici, c'est-à-dire il a récupéré son électron, mais il va relibérer, c'est-à-dire il va libérer le H. Là, ici, le H, regardez, là, il va libérer un H et reformer la double liaison. La voici ici, la double liaison. Et bien sûr, là, le C va libérer cette liaison. Et on va former le thiol. Le thiol, le voici. Le thiol. Là, on aura formé un cycle A5 et là, un cycle A6. Ensuite, il y a une molécule de H2O qui va être enlevée, c'est-à-dire le OH et le H de l'azote. Là, on va faire interagir entre le S et le N. Il y aura une formation de liaison, la voici. Un autre cycle A6. Bon, c'est un peu complexe. Et là, cette fonction, on appelle sulfinamide. Sulfinamide. La fonction sulfinamide, c'est un pharmacophore parce que c'est ça qui va être attiré par le résidu cystéine de l'enzyme ATPase. La cystéine, c'est juste un résidu, c'est un acide aminé. Donc le SH, il va réagir avec le TiO, le soufre de la cystéine. Et là, regardez là c'est l'enzyme, le cystéine SS. Voici la fameuse liaison chimique qui va se former entre l'oméprazole et la cible biologique. Donc on voit bien, c'est un peu compliqué. Vous voyez là ça va, c'est-à-dire là on comprend pourquoi le médicament actif c'est le lion et c'est pas la molécule neutre. Si c'était la molécule neutre, jamais elle va réagir.
Parce que pour que le médicament réagisse, il faut qu'il subisse ces transformations, il faut qu'il reforme la liaison sulfinamide. La sulfinamide, c'est un pharmacophore. Au départ, il n'y a pas de sulfinamide. Donc, il ne peut pas interagir. Il faut former la liaison plus, plutôt la molécule plus. Donc, le N, il est pauvre en électrons, il doit récupérer ces électrons. Pour récupérer, il va provoquer cet enchaînement de cyclisation. Donc, à cause de cette charge plus, qu'il y a eu cet enchaînement de cyclisation pour arriver à l'interaction. Oméprazole, cible biologique. Donc là, c'est une proposition. C'est le mécanisme le plus probable qui explique l'élimination de la pompe à protons par une liaison chimique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que vraiment il y a une formation de liaison chimique. D'ailleurs, l'effet de l'oméprazole est très prolongé. Généralement, les médecins prescrivent un comprimé par 24 heures. Maintenant, on va parler de synthèse de l'oméprazole. C'est une synthèse assez simple. C'est pas très compliqué. On a la partie pyridine qui va réagir avec la partie benzimidazole. Ça, c'est le benzimidazole. Il est très connu, le benzimidazole. Là, c'est une substitution nucléophile. Le HH, on va substituer la pyridine dans le SH. En milieu basique, en présence de NaOH, on va former cette molécule avec un pont soufré. Cette molécule, on va l'oxyder par l'acide méthachlorobenzoïque. Cet acide, il est très oxydant. C'est un oxydant très fort. Bon, c'est l'acide méthachloroperbenzoïque. Là, c'est perbenzoïque. C'est pas chlorobenzoïque parce qu'il y a deux oxygènes. Perbenzoïque. D'accord? Cet acide est un oxydant très fort. Donc, l'oxydation de cette molécule conduit à la fonction SO.